Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser une bonne soudure lorsque vous devez faire du dépannage et surtout lorsque les pistes, donc les composants que vous allez remplacer sont soudés sur de grosses pistes de cuivre et qui plus est de chaque côté. Donc vous pouvez le voir sur la vidéo, sur la photo ici, vous voyez que en fait vous avez des pistes des deux côtés du PCB, donc des grosses traces. Pourquoi? Parce que ce sont des relais et des relais donc avec une certaine intensité, donc vous allez avoir des courants assez importants. Donc sur le PCB, vous avez des grosses traces de cuivre pour pouvoir alors supporter le courant. Donc vous allez voir que ces pistes, donc la section de ces pistes aura tendance à faire dissipateur et donc à évacuer l'énergie, et donc vous allez avoir plus de difficultés à monter en température donc pour effectuer une soudure tout à fait correcte. Donc je vais vous montrer ici un petit peu, j'avais une petite vidéo donc du remplacement de ces relais, et je vais vous montrer comme ça comment est-ce que je vous conseille de procéder pour pouvoir réaliser une bonne soudure. Comme vous pouvez le voir sur la photo ici, en fait vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, du cuivre de part et d'autre, mais donc vous n'avez accès qu'à un seul côté donc de votre PCB, donc le côté du dessous. Ici sur la photo, il est clair que l'on voit bien sûr les pistes sur le dessus, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que l'idée, c'est au moins que l'étain, en soudant par le dessous, remonte jusqu'à cette surface-ci pour pouvoir alors, si vous voulez, avoir un bon échange électrique. Et donc pour ça, vous allez vous rendre compte qu'il faut relativement bien chauffer votre piste pour que l'étain puisse lui traverser la carte, donc de part et d'autre, pour pouvoir alors venir sur cette pastille, bien sûr, qui sera en dessous du relais au moment où vous allez le souder. Voilà, donc avant toute chose, il faut que vous ayez une panne très propre, hein. Donc pour ça, vous devez utiliser une petite éponge humide. Vous devez alors apposer de l'étain sur votre panne. Cet étain va simplement servir de contact thermique entre le fer à souder et la pastille, puisque le but est d'avoir un échange, un très bon échange entre la panne de votre fer à souder et la piste à souder pour que celle-ci puisse monter en température assez facilement. Mais regardez, j'ai bien posé la panne juste sur le bord de la pastille en ayant mis bien sûr un petit peu d'étain pour avoir un bon contact thermique, mais je n'ai pas pour l'instant encore touché la pine de mon relais pour ne pas surchauffer celui-ci de manière intensive. Et donc regardez sur la vidéo, donc là je fais en sorte de ne pas bouger ma panne, et regardez où je place mon fil d'étain. En fait je le dépose légèrement autour de la pastille, et on constate que c'est seulement au moment où cet étain va fondre de lui-même que vous commencez à avoir une température correcte au niveau de votre PCB, de votre piste. Et donc regardez, si vous voyez bien, je ne viens pas sur la panne de mon fer à souder. Pourquoi? Parce que vous devez le fer à souder n'est là lui que pour apporter un apport de chaleur. Et là maintenant, on voit que la température est suffisamment élevée. Vous voyez que l'étain fond correctement. Alors vous voyez que j'en dépose progressivement. En fait, ce qui se passe, c'est que comme vous avez un trou métallisé, cet étain va pénétrer dans le PCB, comme je le disais tout à l'heure, pour aller rejoindre quelque part l'autre face de votre carte électronique. Et regardez, donc là, je vais juste vous montrer ici pour le deuxième relais. En fait, là, vous voyez que autour de la pastille principale, donc de la pine du relais, vous avez aussi d'autres trous métallisés, donc des vias. J'ai envie de dire, je profite de vous montrer cela puisque de toute façon ils sont en contact. C'est que vous pouvez comme ça alors avoir un meilleur échange thermique, puisque regardez, je place la panne de mon fer à souder sur le via qui est juste à côté, et là vous avez donc vraiment un bon échange pour alors faciliter par la suite votre soudure. Mais le principe bien sûr reste le même, toujours bien observer l'étain, la manière comment il se comporte autour de la pastille, et de voir comme ça à quel moment vous avez une température adéquate pour poursuivre alors le travail de la soudure. Le principe bien sûr, comme je l'ai dit, reste le même. Donc une fois que le travail est terminé, il suffit d'utiliser un solvant pour retirer le flux de soudure. Vous en trouvez différents types dans le commerce. Il suffit alors à ce moment-là de frotter correctement donc autour, je veux dire, de la pastille, et vous allez tout de suite vous rendre compte que vous allez avoir un très beau résultat, comme vous pouvez le voir ici sur les deux photos, hein, où j'ai utilisé un objectif macro, et donc on voit comme ça que vous avez quand même un très bon résultat. Voilà, j'espère que ce cours aura pu vous montrer un petit peu une manière de faire lorsque vous devez alors faire de la soudure sur des grosses pastilles. Donc toujours bien être attentif, très important de bien observer votre soudure
pour bien voir que la pastille monte en température sur tout le périphérique donc de cette pastille, et ainsi pour être sûr que votre soudure pénètre bien au sein de votre PCB, donc dans le trou métallisé. Je vous conseillerais aussi toujours, lorsque vous avez terminé vos travaux, c'est toujours de bien réétamer votre panne. Ça permet en fait de protéger la couche qu'il y a d'origine sur la panne pour avoir toujours, pour éviter bien sûr l'oxydation, parce que dès que vous avez une panne qui est oxydée, alors vous avez un transfert d'énergie très très médiocre et vous allez alors difficile de faire ce type de travail. Et donc je dirais aussi vous devez toujours, si vous avez la possibilité, c'est de choisir une panne qui est adaptée à la grosseur de vos pistes. Pourquoi? Parce que plus la panne est fine, plus l'échange thermique sera difficile. Et ici, on a pu observer que justement, il faut amener quand même pas mal d'énergie en provenance de votre fer à souder pour monter en température donc la pastille, la piste de votre PCB. Donc plus la panne est grosse dans ce contexte aussi, plus l'échange thermique sera important, donc sera meilleur. Donc je vous conseille alors d'adapter la panne si vous avez la possibilité de l'interchanger pour, je dirais, avoir alors ce bon échange et avoir donc un travail impeccable. Allez, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques techniques supplémentaires. N'hésitez pas à la partager, à la liker, et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.